Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce face-à-face consacré au Sahara occidental, ce territoire désertique de 266 000 km² au nord-ouest de l'Afrique. Un territoire revendiqué par le Maroc et par le Front Polisario depuis 1976, après le départ des colonisateurs espagnols. Ce mouvement indépendantiste est soutenu financièrement et diplomatiquement par l'Algérie voisine. Et depuis le cessez-le-feu en 91, le Maroc contrôle et administre 80% du territoire contre 20% pour le Front Polisario. Alors, enjeu global qui dénote la rivalité hégémonique de l'Algérie et du Maroc dans cette région. Le dossier saharien bloque toujours la construction de l'Union du Maghreb arabe. L'ONU tente d'ailleurs d'organiser un référendum d'autodétermination. Et dernier épisode, hier, près de New York, le Maroc et le Front Polisario ont achevé un 4e cycle de pourparlers sur l'avenir du Sahara occidental. Aucun résultat définitif, mais les deux parties ont tout de même accepté de se rencontrer à nouveau, selon l'ONU. Quel espoir pour ce conflit vieux de 30 ans? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités, bons connaisseurs de cette région. Sadek Haji, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendant marocain, auteur de Voyage dans la France musulmane chez Plomb. Vous êtes aujourd'hui en face de Jean Lamort, bonjour. Écrivain, spécialiste du Sahara occidental, auteur d'un livre et d'un documentaire Construction de l'oubli à Manifesto. À tous deux, une première question évidemment. Est-ce que pour vous cette 4e session de négociation est concluante? On ne peut pas dire qu'il est concluant, puisque la partie adverse, le Polisario, ne bouge pas. Le Maroc a proposé une initiative d'autonomie qui a été saluée par les grandes démocraties, par la France, par l'Espagne, par la majeure partie des pays de l'Union européenne, par le secrétaire général de l'ONU lui-même, qui la considère comme une bonne base pour des négociations. Le Front Polisario reste un petit peu fixé sur sa position de base, à savoir le référendum, que le Maroc ne peut en aucun cas accepter pour de multiples raisons que peut-être je développerai par la suite. Pour des raisons techniques, bien entendu, puisque cette région est connue par son nomadisme, et donc il y a beaucoup de Sahraouis marocains qui ont immigré vers le nord, d'autres qui ont immigré vers l'Algérie, d'autres vers la Mauritanie. Il y a aussi c'est un problème de fond d'avoir un collège électoral clair. Il y a aussi un problème politique. Aucun pays au monde n'accepterait de faire un référendum sur sa souveraineté sur ses territoires. Politiquement, c'est quelque chose de très très difficile à accepter sur un plan politique. Néanmoins, l'avancée, c'est quand même qu'ils se rencontrent et qu'ils se parlent en direct. D'ailleurs, pendant longtemps, le Maroc parlait à l'Algérie, mais pas au Front Polisario, non? Écoutez, moi je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de monsieur. D'abord, le projet d'autonomie a été présenté unilatéralement par le Maroc et ce n'est rien d'autre qu'une coquille vide qui entérine l'occupation illégale de cette zone. En ce qui concerne les autres pays qui seraient prêts ou pas... Vous dites que ce n'est pas pareil que l'autodétermination, ça n'a rien à voir. Ensuite, les pays qui sont prêts à voir un pays indépendant, il y en a de très nombreux. Le Front Polisario, la République arabe sahraouie démocratique, est cofondateur de l'Union africaine. Dans l'Union africaine, il y a une majorité de nations africaines qui ont reconnu la race de la République arabe sahraouie démocratique. Donc ça, ce n'est pas vrai. Et du coup, le Maroc est parti de l'Union africaine. Elle s'est retirée en signe de protestation. Il s'est retiré aussi de protestation parce que je suis d'accord avec monsieur qu'il y a des pays qui soutiennent, mais à savoir lesquels. Il y a Cuba, par exemple, d'accord. Bon, attendez, monsieur. Non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas d'accord. Cuba, ils soutiennent le Polisario ou pas? Non, mais est-ce que je peux dire la vérité? Vous pouvez pas faire abstraction d'une majorité des pays africains. Le Maroc est africain. Les grandes démocraties alors, du monde. Les nations africaines ne sont pas démocratiques dans ce cas-là? Si la France n'est pas un pays démocratique, dites-le. La France a des liens vénaux avec le Maroc, vous le savez très bien. L'Espagne, majoritairement, les citoyens de l'Espagne soutiennent le peuple sahraoui. Et l'Union européenne, dans son immense majorité, c'est la plus grosse duperie. Non, mais c'est pas une duperie, c'est la réalité. C'est pas la réalité, monsieur. Vous avez un peuple... Le secrétaire général de l'ONU a considéré que l'initiative de l'autonomie que le Maroc a proposée est une base sérieuse et peut être considérée une plateforme sérieuse pour des négociations. Je vais vous dire, dans les négociations, justement dans cette 4e série de négociations, oui, le Maroc est venu dans un esprit de fermeture. Il est resté sur la position de proposer ce fameux projet d'autonomie. En revanche, le Front Polisario est venu pour discuter. Il a proposé de non seulement intégrer dans la proposition de référendum l'indépendance, comme monsieur l'a évoqué, mais aussi la possibilité que le peuple sahraoui vote lui-même
le rattachement au Maroc, et il a aussi intégré la dernière proposition de l'autonomie, qu'on laisse le référendum faire son chemin, au lieu de falsifier la procédure référendaire. Non, on ne falsifie rien du tout. Ça a été falsifié, absolument, vous le savez bien. Ça a été falsifié massivement. Caroline, en présentant le débat, a parlé de l'historique de cette affaire. Il faut reconnaître que c'est le seul résidu de la guerre froide. C'est le seul conflit résidu de la guerre froide. Rappelez-vous très bien, rappelez-vous très bien, c'est en 76 que ça date, et l'écrasante majorité des pays qui soutenaient le Polisario, en fait, ils étaient tous sous le joug de l'Union soviétique. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous-même, monsieur, vous ne pouvez pas falsifier l'histoire. C'est le problème du Maroc, et vous-même, vous êtes resté dans un cadre de guerre froide. Le soutien principal du Polisario, écoutez, si vous me citez un pays, si vous me citez un pays démocratique, vous vivez dans le passé. Si vous me citez un pays démocratique qui a apporté son soutien franc au Polisario, vous êtes l'illustration de la construction de l'oubli. Vous sortez des arguments fallacieux. Cette histoire, c'est faux. Cette histoire est un résultat de la guerre froide. C'est absolument faux. Et il est instrumentalisé par l'Algérie qui a une vision et une stratégie hégémonique. C'est un argument unique. Vous ne pouvez faire admettre à personne. Vous ne pouvez faire admettre à personne qu'un pays, qu'un gouvernement, le pouvoir algérien, je parle du pouvoir, pas du peuple, que le pouvoir algérien, par conviction, une majorité de pays africains, par conviction, quelle gentillesse, par conviction, soutien, finance, bouge à droite, à gauche, pour une question de je sais pas quoi. Tout le monde connaît la nature du régime algérien. C'est faux, vous vivez dans le passé. Quel passé? C'est préhistorique, votre vision. Expliquons pour nos téléspectateurs le passé, parce que là, je suis pas sûr qu'ils ont tout à fait compris votre débat sur la guerre froide. Est-ce que pour vous, c'est une décolonisation au couteau qui a été mal gérée, etc. Et puis c'est un problème de conflit de guerre froide qui s'est transformé en problème régional très important, il faut le dire. Écoutez, la guerre froide, elle est finie. En revanche, ce qu'il y a eu, c'est une invasion extrêmement opportuniste de la part de la monarchie marocaine. Ça s'appelle la Marche verte. C'était la plus grosse duperie de l'histoire du monde moderne, où 350 000 Marocains, citoyens, civils, ont envahi pacifiquement cette zone qui était déjà en processus de libération. Il faut savoir que l'ONU a stipulé en 65, avec la résolution 1415 devant le Conseil de l'Assemblée générale, que ce pays, ce peuple était en droit à un processus d'autodétermination. Il était considéré comme colonisé. Sur ce fait, lors de la mort de Franco, quand l'Espagne s'est retirée, l'Espagne avait déjà dit que le peuple sahraoui allait hériter. Monsieur parle de nomades. C'est une thèse récurrente. On parle de gens sans terre. C'est absolument faux. Combien, on a du mal d'ailleurs à évaluer qui habite cette région. Quel est son intérêt? Peut-être il y a un intérêt économique aussi de cette région dont on parle pas. Bien sûr, il y a des intérêts économiques, mais majeurs. Quelle population et quels intérêts économiques? Alors, dans les territoires illégalement occupés par la monarchie marocaine, colonisés, où il se passe aujourd'hui, alors que nous parlons, des infractions aux droits de l'homme, mais inacceptables, des tortures, des arrestations arbitraires. On parle du Tibet. Laissez-moi dire une chose, s'il vous plaît. Vous ne trouvez pas au Maroc, de l'extrême droite à l'extrême gauche actuellement, quelqu'un qui est contre, qui est opposé à l'initiative marocaine, parce que vous parlez de la monarchie. Les Marocains, y compris ceux qui étaient, y compris ceux qui ont pris ceux qui ont soutenu le Polisario par affinité idéologique, puisque le Polisario c'est pas un mouvement de libération comme vous le répétez, c'est un mouvement qui était, vous avez lu toute la littérature politique du Polisario dans les années 70, c'était une littérature politique idéologique qui reste toujours idéologique, qui était là, révolutionnaire, le peuple sahraoui, qui rentrait dans un schéma castriste tel que Zanzibar, etc. Vous vivez dans le passé, il n'y a rien de castriste. En revanche, le Maroc, c'est une tyrannie aujourd'hui. Ce n'est pas une tyrannie, le Maroc. Regardez ce qui se passe au Sahara. Dans la région, vous le dites vous. C'est absurde. Vous le dites vous. C'est la réalité, mais laissez à l'opinion publique internationale juger le Maroc, qui le juge tous les jours. Non, ça, vous le dites. Pas vrai. Parce que vous êtes stalinien, voilà, c'est pour ça que vous le dites. C'est absurde ce que vous dites. Vous vivez dans les années 70. Vous êtes la monarchie, mais les plus grandes démocraties, ce n'est pas acceptable. les plus grandes démocraties au monde sont des monarchies, monsieur. Pour plus de compréhension
incompréhension pour nos téléspectateurs qui ont du mal à suivre quand tout le monde parle en même temps. Pour vous, est-ce que justement, on dit ça empoisonne la région? Est-ce que c'est une rivalité finalement de pouvoir entre Maroc et Algérie qui se joue là aussi et qui empêche l'évolution? Il n'y a pas de rivalité. La question, c'est entre le Front Polisario qui représente le peuple sahraoui et les autorités marocaines. L'Algérie n'a rien à voir dans le débat. D'ailleurs, Ban Ki-moon n'a pas invité l'Algérie aux discussions à Manhasset. C'est clair et net. Le Front Polisario a autorité de corps diplomatique aujourd'hui. Il représente le peuple sahraoui. Si à une époque, il y a eu des affinités avec des pays marxistes, ça c'est une chose. Il y a d'autres pays aussi. Mais on peut pas balayer d'un revers de main la majorité des nations africaines qui elles-mêmes sont issues de luttes après récentes pour leur indépendance en disant que ce sont des dictatures. Je reviens dessus. Les agissements de la monarchie marocaine au Sahara occidental aujourd'hui sont inacceptables. C'est de l'ordre de la tyrannie. Marocain avec sa monarchie. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas une affaire locale, monsieur. C'est un des conflits qui doit être résolu. Trouvez-moi un Marocain. Vous dites la monarchie. Les Marocains ne savent pas. Ils sont mal informés. Ils ne savent pas ce qui se passe au Sahara occidental. Je suis désolé. Si vous voulez bien, je reviens à la question. À qui vous pouvez expliquer, sincèrement, regardez les yeux dans les yeux, à qui vous pouvez expliquer que des dizaines de milliers de personnes puissent bloquer toute une région des millions, l'avenir de millions de personnes du Maghreb? À qui vous pouvez l'expliquer? Alors que la France, l'Espagne... Qui bloque? C'est le Polisario qui bloque. Non, je ne suis pas d'accord. Le Polisario ne bloque pas. Le Polisario cherche une solution. Vous n'avez pas suivi les discussions à Manhasset. À qui vous pouvez expliquer sincèrement que des dizaines... C'est un tissu de mensonges. Que des gens qui ne dépassent pas... C'est un tissu de mensonges, monsieur. Vous contredisez l'ONU. Dans la démographie... Vous contredisez les Nations Unies. Dans la démographie ne dépasse pas la population de 15e arrondissement de Paris, bloque l'avenir de toute une région de dizaines de millions de personnes. Pour vous, on ne doit pas considérer les droits d'un petit peuple. Je veux dire par là qu'il y a une puissance derrière qui s'appelle l'Algérie et qui veut jouer un rôle... La puissance derrière, c'est l'affinité. Non, non, je suis pas d'accord. Le gouvernement français est tenu par la monarchie marocaine presque comme un chien en laisse. C'est un sujet interdit, vous le savez. Pour avancer sur ce débat, je vous vois passionné, passionnant, mais passionné, c'est un débat passionnel. On voit rencontre après rencontre, on n'obtient pas effectivement de résultats. Est-ce que vous voyez pourtant un espoir quelconque pour ce conflit qui est né en 66, je vais répéter, qui date de 76, plus de 30 ans? L'espoir, il est là, il est clair. À la dernière rencontre qui s'est terminée hier soir, le Polisario est venu en proposant des choses. Il a proposé, je le répète, 3 options pour un référendum. Les autorités marocaines sont bloquées. C'est le processus d'autonomie ou rien d'autre. C'est-à-dire le drapeau marocain, la monnaie marocaine, l'armée marocaine qui est déjà, et la police marocaine, qui est déjà en train d'arrêter et torturer les Sahraouis. On a titré Sahara occidental l'impasse. Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord avec le titre? Elle vient pas des Sahraouis. Je considère sur un... Vous savez, le monsieur il est français, moi je suis marocain, et moi je considère... Français, je suis américain. Vous êtes américain, c'est pas grave. Je veux dire par là qu'entre moi et un Sahraoui, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille à cigarette comme différence culturelle. Alors pourquoi vous les traitez comme ça? C'est une honte. Je les traite, c'est vous, mais vous êtes... Vous savez ce qui se passe dans la prison noire de l'Aïoun? Je peux vous dire... C'est abominable. Je peux vous dire, vous me mettez des coups en fait, parce que je suis marocain, je suis Sahraoui, moi. Je vais vous dire quelque chose. Laissez-le finir, monsieur Laborde, laissez-le finir. Vous n'êtes pas Sahraoui. Mais laissez-moi... Si, tous les Marocains sont Sahraouis. Tous les Marocains sont Sahraouis. C'est faux. La monarchie marocaine, c'est comme un rapace qui aurait avalé une pièce convoitée. C'est tout. Mais vous parlez comme un stalinien, c'est un stalinien, il n'y a pas de mystère. Et ça me dérange pas parce que vos arguments sont iniques. Parce que vos affinités avec les dirigeants de Polisario sont idéologiques, et le Front Polisario reste le dernier résidu de stalinisme sur la planète. Messieurs, je crois que vous venez de nous démontrer que c'était quasi inextricable. En tout cas, chacun campe sur ses positions. On va tout de même regarder ce qui se passe à la 5e rencontre. L'ONU ne désespère pas de trouver un accord sur ce délicat sujet du Sahara occidental et sur le sujet effectivement de réconciliation entre le Maroc et l'Algérie. Il n'aura pas lieu sur ce plateau malheureusement. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. On est obligé d'en finir de cette façon. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous comprendrez qu'il se poursuit entre nos invités, tous deux passionnés. Merci messieurs, à très bientôt pour un nouveau face à face.